Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Je voudrais aujourd'hui vous parler d'une histoire qui concerne les femmes. Les femmes dans un pays, c'est quelque chose de très important. Même Dieu même a déclaré que la femme, bien qu'ayant poussé l'homme à manger le fruit défendu, elle sera sauvée en étant mère. Et vous savez que la mère, c'est elle qui permet la procréation de l'espèce humaine. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'Esther. Voilà. Je suis dans le livre d'Esther aujourd'hui. Je vous parlerai également de Mardochée. Mais pourquoi je parle d'Esther aujourd'hui? Esther, Mardochée et le peuple juif étaient en captivité à Babylone. Avec tous les autres peuples, les Amalécites, comment on appelle ça, les Agagites, tous ceux-là. Ils étaient tous, ils avaient été soumis par Nebuchadnezzar. Vous connaissez l'histoire de Nebuchadnezzar, comme je vous avais expliqué, par le roi Nebuchadnezzar. Et Darius est arrivé, Darius Ier est arrivé et il a pris le relais. Il a pris le relais et donc c'est lui qui dominait, n'est-ce pas, toutes ces provinces-là qui partaient de l'Inde jusqu'en Éthiopie. Maintenant, il s'est trouvé que Esther a remplacé la reine, je fais court, hein, a remplacé la reine qui était auprès du roi Assuérus parce que, voilà, le roi a trouvé que la reine Vachi était... lui a manqué de respect, donc il a demandé à ce qu'on lui trouve une autre femme qui sera sa reine, belle de figure et vierge et tout ça. Donc c'est la nièce de Mardochée qui s'appelle Esther qui a été choisie par le roi et donc qui a été faite reine. Comprenez bien ce que je dis. Aujourd'hui, nous voyons partout, dans toutes les révolutions, les femmes au devant des choses. La femme est le cœur de l'histoire. La femme est le cœur d'un peuple. Donc, je voudrais vous dire qu'il s'est passé quoi? Aman, qui était un des éminents personnages puissants auprès du roi Assuérus, a manipulé le roi afin qu'il prenne un édit, comme vous dites ici aujourd'hui, un arrêté, pour pouvoir exterminer tout le peuple juif dans toutes les provinces, y compris dans la capitale, Suse, n'est-ce pas, qui est la capitale de la Babylone, où était le roi, où avait élu domicile le roi Darius Ier. Donc, il s'est passé quoi? Il s'est passé que cette affaire-là est arrivée dans l'oreille d'Esther, parce que son oncle Mardochée avait entendu cette histoire-là. Donc, il a commencé déjà à porter le deuil parce qu'il ne comprenait pas pourquoi le peuple juif uniquement devait être détruit, devait être éradiqué de la terre par ce roi-là, par cet émissaire du roi appelé, comment on appelle ça, appelé, comment il s'appelle là? Appelé Aman. Donc Aman, bien aimé, Aman aujourd'hui correspond à beaucoup de personnes. Aman correspond à beaucoup de personnes. Et ce Aman là, c'est lui qui a décidé de tuer tous les juifs. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'ils vont crier à l'Éternel. Et quand l'affaire va tomber dans l'oreille de Esther, qu'est-ce qu'elle va faire? Esther va demander que le peuple juif fasse un jeûne de 3 jours et de 3 nuits secs. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Et par la grâce de Dieu, Dieu va accéder à leur demande et ils vont changer l'histoire. Ils vont changer leur histoire. Ils vont changer leur histoire parce que Dieu va favorablement agir. Qu'est-ce qui va se passer?
Je vais vous dire ce qui va se passer. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous dire ce qui va se passer. Alors, le roi va prendre un autre édit, un autre arrêté pour pouvoir donner, d'abord pour refuser que les Israélites se fassent massacrer. Voilà, premièrement, parce que Esther a dû dire au roi qu'elle est israélite, elle est juive, elle est de la même tribu et elle fait partie du peuple de Mardoché, elle fait partie du peuple juif. Donc, il n'était pas normal, il n'était pas juste qu'on tuât son peuple. Et donc, le roi va renverser la situation. Ensuite, le roi va se rendre compte, il va savoir le complot que Aman avait fomenté contre lui et ça va se retourner contre Aman. Le roi va donc prendre la décision qu'on puisse pendre Aman sous un poteau. Donc, il a été pendu. En plus, disons, le signe de choses, qu'on appelle ça, le signe d'autorité qu'on avait donné à Aman, le roi Assuérus va donner ça à Mardoché. Et Mardoché va être revêtu d'habits royaux. Il va être revêtu de noblesse et ce sera lui qui va diriger désormais aux côtés du roi, prendre toutes les décisions les plus importantes. Donc il a été rétabli. Ensuite, le Haman qui a décidé que le roi prenne un décret pour détruire toute la nation juive va être pendu au bois. Ils vont même donner la maison de Haman à la reine Esther. Et c'est pas tout. Après avoir pris le décret pour publier dans toutes les provinces que le premier décret qui a été pris pour détruire les Juifs est annulé, voilà, il va se passer que les Juifs vont être rétablis dans leurs droits. Et qu'est-ce que les Juifs vont faire? Ils vont se venger contre tous les peuples, contre tous ceux qui étaient prêts à aller contre leur vie, à ôter leur vie. Ils vont se venger. Je suis dans le livre d'Esther, au chapitre 9 maintenant. J'ai quitté Esther 3, je suis allé à Esther 8, je suis maintenant à Esther 9. Ce chapitre-là, il y aura la vengeance. Croyez pas que Dieu est seulement quelqu'un qui est amour. Dieu est le Dieu de vengeance et Dieu est le Dieu, n'est-ce pas, il est le Dieu de vengeance et c'est lui qui rétablit l'ordre. Il est le Dieu de vengeance et de justice à la fois. Donc tous ceux qui sont allés contre la nation juive vont être détruits, exterminés. Donc les Juifs vont se venger contre cet édit où ces étrangers, ces gens qui étaient dans le truc vont dire que ils n'ont pas besoin, c'est-à-dire c'est pas parce que Dieu est amour que les gens vont décider de vous tuer, vont décider de s'attaquer à vos biens, vos familles, vos mères et vos pères, hein, vos frères et vos sœurs, et vous allez dire oui que ouais, Dieu, non, Dieu détruit par le feu, il détruit par sa toute puissance, et c'est le même Dieu qui bénit. C'est le même Dieu qui blesse, c'est encore le même Dieu qui guérit. C'est Dieu qui abaisse, c'est lui qui élève. Donc, vos histoires de Dieu là, vous ne connaissez pas Dieu et vous voulez parler de Dieu. Dieu a permis que le peuple israélite, le peuple juif se venge de ses ennemis, de ceux qui veulent tuer, de ceux qui sont allés les massacrer, qui ont pris un édit pour les massacrer, pour les faire disparaître du dessous de la terre. Dieu a permis que les Israélites se vengent et que tous ceux qui en avaient après eux soient tous tués. C'est ainsi que la paix est revenue à Babylone. Je voudrais vous parler, je parle spirituellement, mais je vous parle du Dieu tout-puissant qui a détruit tout Sodome et Gomorrhe. Je vous parle du Dieu tout-puissant qui a détruit tous les ennemis de choses. C'est ce Dieu d'amour-là, il est en même temps Dieu de vengeance et c'est par lui que s'exerce la justice. Donc, croyez en nous, croyez en Dieu, mais ne vous laissez pas détruire sous le prétexte que vous aimez Dieu. Celui qui aime Dieu doit se défendre.
Parce que Dieu est un Dieu des armées. C'est le plus grand combattant de tout l'espace. Parce que le Dieu des armées, c'est lui qui est tout puissant et c'est lui qui rend gloire, c'est lui qui rend justice. Donc, soyez pas naïfs pour vous dire que oui, Dieu va venir où? Dieu va venir où? Si vous ne sortez pas, si vous ne protégez pas vos biens, si vous ne protégez pas vos familles, vous ne protégez pas vos enfants, ils vont être décimés. Ce n'est pas une affaire de Dieu. Dieu vous donnera la force et il sera avec vous pour combattre ceux qui veulent vous nuire. Voilà. Et pour combattre ceux qui veulent vous décimer. Les gens veulent vous faire sortir, ils veulent vous engloutir, ils veulent vous faire disparaître et vous restez dans vos maisons, vous restez dans vos conforts et vous dites que oui, que Dieu. Quel Dieu? Dieu est un Dieu de vengeance et est un Dieu de justice. On ne va pas venir vous attaquer dans vos maisons, on ne va pas venir vous attaquer dans vos retranchements, dans vos provinces et vous n'allez pas vous défendre. Mais vous êtes quel peuple? Quel peuple vous suivez? Le peuple de Dieu s'est défendu. Il a porté le deuil pendant 3 jours et 3 nuits. Ils sont restés sans manger et sans boire. Et ils sont allés au front pour attaquer, pour se défendre contre tous ceux qui voulaient leur attenter à la vie. Donc arrêtez de parler, arrêtez de prendre Dieu pour ce qui n'est pas. Dieu est Dieu. C'est le même Dieu là qui va exercer une justice ici. Mais quand Dieu va venir sur la terre, tous ceux qui n'ont pas écouté la parole, écoutez-moi très bien. Ils vont fléchir genoux pour tous être égorgés. Je dis bien égorgés. Et vous allez fléchir genoux, vous tous, pour être, je vous parle du Dieu de gloire, du Dieu de puissance, du Dieu d'amour. Et c'est par cette vengeance-là, c'est par cette puissance-là, c'est par ce feu-là que Dieu exerce et rétablit, exerce son jugement et rétablit les choses. Donc, ne vous laissez pas distraire. En face, le diable rôde comme un lion pour attenter à votre vie. Les gens rentrent chez vous, ils détruisent tout. Et après, ils viennent faire la paix. Ça, c'est la même ruse que le peuple a utilisé, le peuple de Gabaon a utilisé contre les Israélites. Et finalement, c'était une ruse. Ne tombez pas dans les ruses. Soyez debout. Élevez-vous, peuple. Je voudrais vous bénir dans le nom de Jésus-Christ. Amen.